J'ai grandi dans une famille où je manquais de rien, mais il y avait beaucoup de disputes entre mes parents, ce qui a fait qu'on était connus dans le quartier pour ça. Et dans ce contexte, j'ai subi des attouchements et ça fait que j'ai grandi avec une certaine hostilité envers les hommes. J'avais du mal au fait à avoir confiance parce qu'il y a eu ça au fait qui était comme une racine. J'ai eu cette soif de réussir, d'être indépendante, de ne manquer de personne aussi, parce que dans mon entourage aussi, les femmes de ma famille ont subi beaucoup de déceptions amoureuses, ce qui a, on va dire, collaboré à ce que je sois en fait cette personne qui ait cette soif de réussir, qui ne voulait dépendre de personne, qui avait une mauvaise image des hommes. Mon père était mon tout, j'étais très proche de lui. Pour moi, c'était celui sur qui je pouvais compter. Et lorsque je l'ai perdu vers l'âge de 14 ans, ça a été pour moi un chaos total parce que j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Je ne voulais pas montrer que j'avais mal. Donc, par exemple, quand mon père est décédé, j'ai pas pleuré parce que je voulais pas montrer que j'étais faible. En fait, tout ça venait de l'enfance. Je voulais pas montrer mes faiblesses, donc j'ai grandi comme ça, avec cette douleur. Donc cette douleur de la perte de mon père est restée. Et il faut savoir que je devais venir en France avec lui, rejoindre ma mère. Mais vu qu'il y a eu le décès, ça a chamboulé beaucoup de choses. Ce qui a fait que l'année qui a suivi, j'étais malade, j'ai tombé constamment, je m'évanouissais, on savait pas ce que j'avais. Plein d'analyses ont été faites, mais on trouvait pas ce que j'avais. Donc dans ce contexte-là, ma mère a fait en sorte que je puisse arriver en France. Quand je suis arrivée en France, la réalité m'a rattrapée parce que dans la situation dans laquelle je l'ai trouvée n'était pas agréable. Je vivais avec ma sœur et ma mère dans un petit appartement, donc il y avait beaucoup de disputes. En fait, je me retrouvais encore dans des disputes qui étaient parfois très violentes. Quand je suis arrivée en France, j'ai continué à suivre ma mère dans sa foi, mais je ne comprenais pas ce que c'était réellement la foi, Dieu. Même si j'avais conscience que Dieu existait, je n'avais pas cette alliance avec Dieu, ce lien avec Dieu. Donc, je suis partie de l'église. Aussi, en ce moment-là, j'ai pas de papier, donc j'allais à l'école sans papier, ce qui a créé aussi une grande peur parce que même si j'avais conscience que j'étais encore mineure et qu'on ne pouvait pas me ramener en Côte d'Ivoire, j'avais une très grande peur parce qu'il fallait toujours mentir pour essayer de pouvoir s'inscrire aux examens, pour essayer de pouvoir faire certaines choses. À force de mentir, en fait, je vivais dans la peur. Donc c'est dans cette situation que j'ai commencé à entendre des voix, j'entendais qu'on m'appelait. Par exemple, quand je sortais de soirée, que je rentrais tard, j'avais l'impression que quelqu'un me suivait, j'ai commencé à avoir des ombres. Je faisais beaucoup de cauchemars parce que je voyais beaucoup de sang, j'avais l'impression qu'on m'étranglait. Dans ce contexte-là, j'ai une amie qui m'invitait depuis 1 an à l'église, en fait, à l'église, mais je n'accordais pas d'importance parce que je me sentais pas concernée. Je me disais pas que j'avais besoin de Dieu ou quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui était pas pour moi, au fait. Mais comme j'ai vu le changement en elle, je me suis intéressée et en m'expliquant les choses, j'ai compris que c'était l'église où j'allais à l'époque avec ma mère. Donc j'avais commencé à venir au centre d'accueil de façon régulière. Je participais aux chaînes de prière et de délivrance. C'est ainsi que j'ai investi et j'ai été totalement libre de cette peur, de cette colère, de cette angoisse que j'avais. J'ai pu être régularisée. J'ai eu un titre de séjour étudiant qui me permettait de passer mon BTS à l'époque. Donc je ne vivais plus dans la peur, je n'avais pas peur d'être ramenée dans mon pays, etc. Donc j'avais vraiment cette confiance-là. Et même si j'avais tout ça, il fallait que j'aie le Saint-Esprit parce que j'ai vu que si j'ai obtenu des choses, ma délivrance, mon titre de séjour, il fallait avoir cette alliance avec Dieu pour que je puisse me maintenir au fait. Parce que je ne voulais plus retourner comme j'étais, je ne voulais plus être comme j'étais. C'est ainsi que j'ai commencé à m'investir dans les réunions du mercredi. J'ai investi, c'est-à-dire qu'à la maison aussi, je prenais du temps pour lire la Bible, pour demander aussi à Dieu ce qu'il fallait changer. Parce que même si j'avais été délivrée, il y avait beaucoup de choses à changer dans mon caractère. J'étais très colérique. C'est ainsi que j'ai investi et j'ai reçu le Saint-Esprit.
Donc ma vie était complètement différente parce que c'était comme s'il y avait un éclaircissement. Parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas avant, j'ai commencé à comprendre. C'est-à-dire que même le changement que j'ai eu, toutes les personnes qui sont autour de moi ont vu qu'il y a eu ce changement. C'est-à-dire que j'étais plus calme, plus apaisée qu'avant. Et aujourd'hui, ma façon de penser est complètement différente. Cette soif, on va dire, de réussite qui était plutôt néfaste, j'ai compris, en fait, pourquoi je devais réussir, pas pour montrer à qui que ce soit, en fait. C'est que la pensée négative s'est transformée en positive. J'ai compris mon objectif qui était de glorifier Dieu. Et cette façon de penser, en tout cas, a été totalement transformée. Même si j'avais mon titre de séjour étudiant, je venais de terminer mes études et j'avais complètement changé d'activité. J'étais plus étudiante. On m'a refusé le renouvellement de mon titre de séjour. Ce qui a fait que la décision était que je sorte du territoire français. Et comme j'avais conscience, en tout cas, du pouvoir de Dieu, c'est ainsi que j'ai embrassé cette campagne d'Israël, qui était une opportunité pour moi de glorifier le nom de Dieu. Spirituellement, ce que j'ai fait, j'ai jeûné. Je me suis surpassée parce que le jeûne que je faisais, c'était pas quelque chose que je faisais habituellement. J'ai jeûné, j'ai prié aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que les mois qui ont suivi, j'ai été régularisée, c'est-à-dire j'ai eu un titre de séjour, mais c'était bien au-delà. C'était pas un titre de séjour étudiant ou commerçant, c'était vraiment un titre de séjour lié à ma famille qui était établie en France. 2 ans après, j'ai été naturalisée. Parallèlement, ça faisait plusieurs années que j'essayais d'avoir mon permis de conduire et c'était très compliqué parce que quand j'allais à l'examen, j'étais stressée, je perdais tous mes moyens. J'ai fait la campagne d'Israël, j'ai mis aussi tout sur l'autel. Mon sacrifice c'était de penser comme Jésus ferait, c'est-à-dire face à plusieurs situations, je ne pensais pas comme moi je pensais. Je pensais toujours à ce que le Seigneur Jésus ferait au fait. Et j'ai pu obtenir mon permis de conduire. 1 mois après l'obtention de mon permis de conduire, j'ai obtenu aussi un appartement, bien au-delà de ce que je pensais. Je me sens bien, j'ai confiance en moi parce que j'avais pas confiance en moi, j'avais beaucoup d'insécurité comme j'ai dit au début. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai confiance en moi, je connais ma valeur en tant que femme et j'ai la foi au fait que de grandes choses arriveront.